Salut à tous, c'est Georges. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de voir avec moi les livrets de la saison 2022. Mais je vous propose de le voir d'une manière différente que simplement les comparer les unes aux autres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de les comparer par rapport aux livrets de la saison passée et voir s'il s'agit d'un glow up ou d'un glow down. La présentation des livrets de Formule 1, c'est toujours le moment dans lequel on se dit ça y est, la saison va reprendre, on est à quelques mois, quelques semaines plutôt même du début de la saison. Et c'est toujours un moment où les fans ils se mettent à débattre, moi le premier, quel livret est la plus rapide. Et on s'occupe comme on peut en hiver quand on les a pas vu rouler encore les voitures. Donc avant de commencer, je tiens à dire simplement mon avis personnel et que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc on est parti par l'écurie qui a fini dernière l'année dernière, As. Donc la As, si on regarde la voiture de l'année dernière, on avait les couleurs de la Russie, bleu, blanc, rouge, ça marchait plutôt bien je trouve, même si le drapeau de la Russie remontait un peu bizarrement au-dessus du drapeau As. J'aimais beaucoup ce qu'ils avaient proposé pour cette saison 2022, à savoir que ça fasse toute la ligne du bas de la voiture et que ça remonte sur la fin vers l'aileron. Malheureusement avec la guerre en Ukraine, As ils perdent leur sponsor Uralkali, donc ils perdent à la fois beaucoup d'argent et leur sponsor qui était finalement la livrée entière de leur voiture. Donc on se retrouve à la place avec la As toute blanche. Alors je doute pas qu'ils vont la changer en cours de saison, du moins le temps qu'ils trouvent un nouveau sponsor. Mais c'est vrai que le blanc comme ça, tout pâle, tout neutre, moi je suis pas fan. J'aime pas la livrée actuelle parce qu'elle est vide, elle a pas de vie je trouve. Et puis il n'y a pas de sponsor, quoi, c'est pas vraiment vivant. Voilà, c'est loin de ce que par exemple proposait Williams avec sa livrée Martini, même s'il y avait des couleurs, c'était blanc quand même. Voilà, là c'est vraiment, il n'y a pas grand chose, il n'y a aucune vie, il n'y a rien qui transparaît dans cette voiture je trouve. Donc là, c'est pas compliqué, c'est un glow down par rapport à la saison 2021. On enchaîne avec Alfa Romeo qui a fini 9ème la saison dernière. Et là, les deux livrets sont jolis. Pour commencer, les deux livrets sont plutôt jolis. On va commencer par celle de 2021 qui était donc un mix de blanc et rouge comme cette saison. Le rouge était un peu plus foncé, mais je trouvais ça très très beau, le logo Alfa Romeo qui était incrusté en gros sur le capot moteur. Je trouve que ça donnait quelque chose d'assez... ça remplissait le vide qu'il y a sur la livrée. C'est comme AlphaTauri. AlphaTauri c'est pareil sur la saison 2000 dernière, ils avaient mis leur gros logo sur le capot moteur. Et puis la séparation des deux couleurs, elle se fait de manière horizontale. On a vraiment le haut c'est le blanc et le bas c'est le rouge. Et après, ça suit de plus en plus finement jusqu'au nez de la voiture. Avec le halo qui est rouge, je trouvais que la livrée de l'année dernière était magnifique. Et cette saison, je suis un peu moins convaincu. Alors, le rouge, je préfère le rouge cette saison. Mais la séparation verticale par deux fois, je ne suis pas vraiment fan. Le logo Alfa Romeo en écriture, c'est sympa, mais ça remplit pas vraiment le capot moteur comme le logo d'Alfa Romeo. Et puis le sponsor Orlen, il est pas de la même couleur que le rouge de la voiture, donc je trouve que ça fait quand même assez bizarre. Après, les jantes cachées en rouge et blanc, c'est très très beau, je trouve. C'est vraiment une écurie qui a réussi son coup avec les jantes, pas comme certaines qui ont rien mis du tout. Et puis je suis pas fan non plus du nez qui est blanc, qui est allé au bout du projet, fallait tout laisser en rouge. Et puis ils ont mis tous les sponsors sur le nez, alors que sur le capot, il n'y a pas grand chose, ça fait très vide. Donc je suis pas très convaincu par cette nouvelle livrée. Je trouve qu'elle est assez déséquilibrée en fait. Il y a vraiment le nez qui est rempli, le devant de la voiture qui est rempli et l'arrière, ouais, il n'y a pas grand chose quoi, c'est assez vide. Donc à mon avis, Alfa Romeo par rapport à la saison dernière, c'est plutôt un glow down. Bien, maintenant on passe à la prochaine écurie, Williams. Et Williams, je pense qu'on sera tous unanimes sur ce point-là. C'est une immense masterclass qu'ils nous ont proposé cette saison. On passe d'une voiture que beaucoup ont qualifiée de livrée de base sur My Team sur F1 2020, T1. Là, c'est vraiment une voiture magnifique. En fait, on passe d'une livrée avec des lignes verticales assez déséquilibrées, un capot moteur très vide, mais le design des barres verticales ne suffit pas pour remplir ce vide. Les différentes nuances de bleu et le jaune, je trouve pas ça pas très beau en vrai. Et puis tout le monde l'a dit de toute façon quand elle est sortie, c'était pas très belle cette voiture. Alors que là pour 2022, on a toujours du bleu, différentes teintes de bleu, mais c'est agencé différemment. On a des triangles qui viennent remplir finalement ce capot moteur qui était assez vide la dernière. Là, il est toujours aussi vide, il n'y a toujours pas de sponsor, mais le design fait qu'on ne voit pas le fait qu'il n'y ait pas de sponsor, mais on voit plutôt ce design de voiture qui ressort bien. Le rouge pour remplacer le jaune, c'est une excellente idée. Le rouge, il est parfaitement intégré, je trouve, au-dessus de la cheminée, sur l'aileron. Et puis je pense aussi la forme de la voiture, des nouvelles voitures 2022, rend déjà les voitures plus jolies, du moins en studio, que les 2021. Et puis même le au-dessus de la cheminée en noir dans cette voiture, il n'y a rien à dire, c'est une véritable masterclass. Plus je la vois, plus je la trouve jolie. Donc là, on est tous unanimes sur ce point-là. Williams, c'est une immense masterclass, c'est un immense glow-up. On enchaîne avec Aston Martin. Alors Aston Martin, je ne vais pas vous le cacher, c'est ma livrée préférée de cette saison 2022. Donc vous savez déjà d'avance que je vais vous dire que c'est un glow-up. Mais je pense qu'on est aussi
tous d'accord sur ce point-là parce que le passage rien que du liseré rose au liseré jaune, c'est déjà bien plus beau à l'œil. Mais après, ils étaient obligés le rose avec leur sponsor BWT qui est maintenant chez Alpine, on verra juste après. Mais voilà, déjà, ce jaune, il fait beaucoup plus sympa à l'œil. Et le vert, beaucoup moins sombre, beaucoup plus lumineux à la lumière, comme sur la photo. Le reflet du soleil, ça marche très bien, c'est pas sombre. Je pense pas qu'on va la confondre avec la Mercedes. De toute façon, la Mercedes est redevenue grise, on le verra plus tard. Le seul point peut-être un peu dérangeant sur cette livrée, c'est le logo Aston Martin qui est mis en jaune pour rappeler les nouvelles lignes jaunes. Après, je trouve ça pas super dérangeant. Mais ce vert, il est vraiment magnifique. Les sponsors aussi, ils sont bien intégrés à la monoplace. Ça, je pense, c'est dû à leur philosophie de voiture, avec le ponton qui ressort beaucoup. Parce que l'année dernière, c'était assez plat, donc les 4 sponsors, ils étaient un peu éparpillés, comme on peut le voir, Cognizant, BWT. C'était assez vide, en fait, sur le capot moteur. Là, il y a toujours autant de sponsors, mais dû à la forme de la voiture, il passe beaucoup mieux, je trouve. Donc l'Aston Martin, c'est vraiment la livrée préférée de beaucoup de monde, avec la Williams. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un glow-up assurément. Aston Martin a bien réussi son coup, Lawrence Stroll a bien réussi à nous sortir un verre magnifique. On enchaîne avec l'AlphaTauri. Alors d'une année à l'autre, elle n'a pas trop changé. Après, l'avantage de l'AlphaTauri, c'est que leur couleur marche plutôt bien. Depuis 2019, ils ont fait des jolis livrets quand même. L'incrustation de leur logo sur le capot moteur marche super bien en gros. Donc si on regarde l'année dernière, c'était vraiment une partie supérieure en bleu et inférieure en blanc avec une ligne horizontale qui sépare les deux couleurs. Il n'y a pas beaucoup de sponsors en fait cette voiture d'ailleurs parce que AlphaTauri c'est une marque à part entière, donc à part eux, il n'y a pas grand chose. Il y avait le Honda l'année dernière, mais cette année, il n'y a plus parce que Honda n'est plus techniquement le motoriste de Red Bull et d'AlphaTauri. Donc maintenant, si on regarde la voiture de 2022, ce qui est dérangeant, ce qui tape à l'œil, c'est quand même le sponsor Flexbox avec les X en orange. Et ça casse le charme de la voiture quand même. C'est comme une grosse coupure dans la voiture. Après, sur les photos studio, le bleu, il est assez mat, alors qu'en vrai, il est comme l'année dernière, il est assez brillant. Moi, personnellement, je trouve que de base, la voiture de 2020 est plus belle que les deux suivantes, mais la saison 2022, la voiture de 2022, je la trouve plus jolie. Je la trouve plus jolie parce que le texte AlphaTauri, il est bien incrusté sur le ponton qui plonge en arrière, alors que l'année passée, il est vraiment posé sur le capot moteur et ça marchait pas super bien, je trouve. Là, on a vraiment AlphaTauri qui suit la ligne de l'aération, de l'entrée d'air. Après, à part ça, les deux sont quand même jolis. Mais voilà, de mon côté, ça sera plutôt un glow-up. On enchaîne avec la Alpine. Et là, ça va pas être compliqué. De toute façon, une voiture, n'importe quelle voiture qui passait après celle de 2021, ça aurait été très compliqué de la battre. La voiture de 2021, c'est une immense masterclass de la part d'Alpine. Elle était juste magnifique en fait. Le bleu métallique sur la carrosserie, il est incroyable. Le drapeau bleu-blanc-rouge avec le A de Alpine incrusté dans du rouge, c'était magnifique. Donc la voiture de l'année dernière, elle est très compliquée à battre, à produire quelque chose de mieux. Et en vrai, la voiture de 2022, plus je la vois, plus je me dis, bon, finalement, elle est pas si laide. Pendant la présentation de la voiture, franchement, j'ai eu énormément de doutes. On ne parlera pas de la voiture pour les deux premiers Grand Prix que je trouve immonde. Vraiment toute rose comme ça, c'est une Racing Point, c'est pas une Alpine. Mais le bleu, après là, ça reste des photos studio. En vrai, c'est pas pareil. Mais le bleu, il ressort quand même bien en vrai. Le bleu métallique, il ressort très bien. Le rose, je le trouve trop prépondérant en fait, trop important. Autant sur l'aileron, ça le fait. Ils auraient peut-être pu mettre aileron avant et arrière. Là, ils ont mis que l'aileron arrière et ils ont mis le ponton en rose. Je trouve que c'est pas très bien intégré à la voiture parce que c'est vraiment une cassure entre le bleu et le rose. Alors que l'année dernière, c'était plutôt vers la fin. Ils auraient pu faire la même chose que l'année dernière, je pense, en intégrant le rose à la place du rouge, peut-être. Mais voilà, au-dessus de la cheminée, le petit bout rose, ça va, je trouve que ça pas moche. La voiture, en règle générale, elle est pas si immonde que ce que je pensais au début de la présentation, avec la présentation de la voiture. Mais voilà, par rapport à celle de 2021, elle ne vaut clairement pas la voiture de 2021, qui était une véritable masterclass. Donc pour moi, c'est évident, c'est un glow-down. On enchaîne maintenant avec McLaren. Et McLaren, c'est l'écurie sur laquelle j'ai le plus de mal à me décider. Même encore maintenant, je ne sais pas trop ce que j'en pense. Si on parle de la voiture de l'année dernière, on avait le corps de la voiture qui est en orange et le dessus et le dessous qui était en bleu. Ça faisait une sorte d'encerclement du orange. Je trouvais ça plutôt réussi, plutôt sympa. Après, le capot moteur était quand même assez vide. Autant cette année, le orange, il est magnifique, je trouve. Et le bleu, il ressort très bien. C'est des couleurs que j'apprécie énormément, ce pastel un peu. Le sponsor vélo sur cette photo, il rend plutôt bien. Je trouve que dans la réalité, en piste, il est peut-être un peu trop imposant, mais sur cette photo, il rend pas si mal. La bande noire de sponsor au milieu, finalement, c'est pas si déconnant parce que ça va suivre la ligne jusqu'au nez. Et puis aussi les jantes avec un petit peu de bleu sur le cache-jantes, c'est pas si mal. Donc je trouve que les sponsors, ils sont peut-être un peu mieux intégrés que l'année passée. Et le orange, il ressort quand même mieux que la saison dernière. Après, ça reste une photo studio et je sais qu'en vrai, je suis pas très fan, notamment de la vue de face avec le nez.
Je trouve ça un peu... Je trouve pas ça très très beau, très élégant, très fin en fait. Mais voilà, c'est difficile de me décider. Mais je pense qu'on va quand même donner le point glow up à McLaren parce que la voiture reste quand même très sympa. Les couleurs sont très jolies. Franchement, juste pour les couleurs, ça passe point glow up. C'est quand même plus dans l'air du temps, je trouve. Plus pastel, ça marche quand même mieux que les couleurs de l'année dernière. Même si en soi, elles sont quand même très jolies les deux et que la voiture de l'année dernière était quand même très sympa aussi. Allez, on rentre dans le top 3 maintenant avec Ferrari. Comme Williams, c'est un immense glow up. Je vais pas vous le cacher, la voiture de l'année dernière, je la trouve immonde. Mais vraiment immonde. Le sponsor Mission Now, Win Now, vert. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour mettre ça, quoi? C'est vraiment pas beau. La tentative de dégrader entre deux rouges différents, je trouve que ça marche pas du tout. Elle est mal intégrée. Le rouge sombre comme ça, je suis pas fan. Ou il aurait dû le mettre sur toute la voiture. Surtout en fait, que ce soit en mat. Je trouve pas ça très très beau. Après, l'intégration des autres sponsors, Shell, UPS, Ray-Ban, c'était pas mal. Même Win Mission Now devant sur le nez, c'était pas mal en noir. Mais le vert, vraiment, c'est immonde. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors que la voiture de cette année, elle est juste magnifique. Elle est incroyable. Je la trouve vraiment incroyable. Le rouge, il est magnifique. Puis avoir choisi de revenir sur du brillant, c'est quand même bien mieux que le mat de l'année dernière. L'incrustation du noir sur l'aileron avant et arrière, ça marche super bien. Alors le seul petit reproche qu'on peut lui faire, et je peux comprendre, c'est sur la cheminée, le noir qui va pas jusqu'au bout. Pourquoi ils l'ont pas mis jusqu'au bout? Je sais pas. Mais voilà. Hormis ce petit détail, je trouve la voiture, elle est juste incroyable. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le halo qui est noir, voilà. Le jeu entre le rouge et le noir, il est très très bien réussi du côté de chez Ferrari. Alors j'espère qu'ils seront aussi bons en livrée que sur la piste. Et les essais de Barcelone nous laissent espérer que ça se passera bien. D'ailleurs, dans une heure, il y a les essais de Bahreïn. J'espère que Ferrari se retrouvera encore au top. Mais voilà, en règle générale, c'est un immense glow-up pour Ferrari qui a sorti une masterclass cette année. On enchaîne avec la Red Bull. Eh bah, pas grand chose à dire sur cette voiture, à part que c'est la même depuis je ne sais plus combien d'années maintenant. 2014, 2015, 2016, 2017, c'est la même voiture. En soi, la livrée, elle est pas moche, elle est pas mauvaise. Le bleu, les couleurs de Red Bull, voilà, c'est la livrée Red Bull, on la reconnaît parmi 10 000. Dès qu'on voit ces couleurs, on sait que c'est la Red Bull. Donc en soi, je comprends Red Bull de la garder. Après, ce qui change, c'est le passage du sponsor, l'arrivée du sponsor Oracle sur le ponton à la place du gros Red Bull. Donc c'est cool. Je trouve que ça prend quand même moins de place. C'est quand même plus élégant que le gros logo Red Bull à rouge à gauche. Là, le Oracle, il passe super bien. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cette voiture, c'est les jantes, le liseré rouge à l'intérieur. Je trouve ça magnifique et j'aurais vraiment pensé que plus d'écuries l'auraient fait. Je pensais que toutes les écuries allaient incruster ça dans leur cage jante, mais pas du tout. Je suis assez déçu, mais sur Red Bull, ça marche plutôt bien. Et le seul vrai point négatif que je trouve à cette voiture, c'est pas vraiment de sa faute. C'est plutôt la nouvelle réglementation de 2022 qui rend les nez très très ronds au bout. Et je trouve que ça fait très Formule 2, Formule 3. Et donc le jaune comme ça qui prend beaucoup de place, je suis pas très fan. J'aurais peut-être mis moins de jaune, plus avancé le bleu sur le nez. Mais à part ça, la voiture, bon, dans l'ensemble, ça reste une Red Bull quoi. Donc juste pour le liseré rouge et le nouveau sponsor Oracle sur le côté qui rend tout de suite ça plus fin, je donne quand même un glow-up à cette monoplace. Et on termine par l'écurie championne du monde des constructeurs, à savoir Mercedes. Et là, comme Ferrari, comme Williams, je vais pas vous le cacher, pour moi, c'est une immense masterclass. C'est un retour aux couleurs argent de l'écurie et c'est magnifique. Alors, le noir sur la voiture, j'ai beaucoup aimé en 2020. En 2021, quand même un peu moins parce que je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux. L'incrustation du Ineos, les logos AMG en gris-blanc pour rappeler que c'est quand même Mercedes pour laisser du gris. Ah, ils auraient pu mieux faire, Pas exceptionnel, quoi, c'est la voiture de 2021. Vraiment, je trouve pas exceptionnel. Ils nous avaient habitués à mieux, quand même, Mercedes, ces dernières années, notamment celle de 2019, qui était magnifique, incroyable. Là, la noire, celle-là, pas incroyable, quoi. Alors que si on regarde celle de 2022, déjà le retour à l'argenté, l'incrustation de Ineos dans la cheminée, je trouve ça très réussi, mieux que l'année dernière. Peut-être parce que la séparation entre le gris et le rouge est plus marquée par la bande noire que l'année dernière. Les petites flèches en noir, les petites étoiles sur le capot moteur de Mercedes en noir, c'est très très bien intégré. Même si j'ai vu que en réalité, c'est beaucoup plus gris que ça en fait. C'est pas aussi noir que sur les photos studio. C'est un peu dommage. Et puis cette couleur vert d'eau de Petronas, elle est juste magnifique en fait. Sur le liseré comme chez Red Bull, la ligne fameuse des Mercedes qui longe la voiture, c'est magnifique. L'aileron arrière qui reprend la couleur également. Je trouve dans l'ensemble, cette voiture, elle est très très équilibrée. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture à part qu'elle est magnifique. Et que le retour au gris, c'est une réussite pour Mercedes. Et je pense que même cette voiture en noir aurait été une réussite. Honnêtement, cette voiture en noir aurait été une réussite. Après, je pense que c'est la forme de la voiture aussi qui la rend très belle à l'œil. Donc pour moi, Mercedes, il n'y a pas photo. C'est un immense globe également. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que sur certains points j'ai raison ou j'ai tort. Donnez-moi votre avis si vous trouvez des livrées plus belles que ce que j'ai dit ou moins belles que ce que j'ai dit.
Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, ça sera sûrement pour parler des essais de Bahreïn et de l'arrivée enfin du retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn. C'était Georges F1, salut!